Père Ubu, vous êtes un fort grand voyou. Je vous assomme, je m'ai revu. Père Ubu, c'est un autre qu'il faudrait assassiner. Et par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte? Merde, madame, certes oui. Je suis content, capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon. Tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est encore bien vivant. Et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Qui t'empêche de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place? Ah, Méribu, vous me faites injure. Et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Pauvre malheureux. Si je passais à la casserole, qui te raccommoderait tes fonds de culotte? Et puis après, n'ai-je pas un cul comme les autres? À ta place, ce cul. Je voudrais l'installer sur un trône. Tu pourrais manger fort souvent de l'andouille. Si j'étais roi, je me ferais fabriquer une grande capeline comme celle que j'avais en Aragon. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban. Ah, je cède à la tentation. Bougre de merde. Merde de bougre, si jamais je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. Ah, bien, Père Ubu. Te voilà devenu un véritable homme. Hein? Alors moi, capitaine de dragon, massacrer le roi de Pologne. Ah, plutôt mourir. Oh, merde. Ainsi, tu vas rester gueux comme un rat, Père Ubu. Ventre bleu de par ma chandelle verte, j'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline, et le parapluie. Eh bien, après, Méribu. Route, merde, qu'il a été dur à la détente. Oh, je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, peut-être, dans 8 jours, serai-je reine de Pologne. Notre invité est bien en retard. Oui, de par ma chandelle verte. Je crève de faim. Méribu, tu es bien à l'aide aujourd'hui? Est-ce parce que nous avons du monde? Merde! Bonjour, madame. Mais où est donc le père Ubu?
Ah, voilà le capitaine Bordure. Bonjour, Père Ubu. Soupe polonaise, côte de rastron, veau, poulet, pâté de chien, croupion de dinde, charlotte russe, choux-fleurs à la merdre. Oh, que c'est mauvais. Ce n'est pas bon, en effet. Exquis, exquis. Vive la mère Ubu. Et vous allez bientôt crier « Vive le père Ubu !» Avez-vous bien dîné? Fort bien, monsieur. Sauf la merde. Hein? La merde, elle n'était pas mauvaise. Capitaine Bordure, je suis décidé à vous faire duc de Lituanie. Comment? Je vous croyais fort gueux, Père Ubu. Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez... Ah, Il n'est pas bête ce bougre, il a deviné. s'il s'agit de tuer Venceslas, j'en suis. Je vous aime beaucoup, Bordure. Eh, vous en pestez, Père Ubu. Vous ne vous lavez donc jamais? Rarement. Jamais! Allez, Bordure, j'en ai fini. Par ma chandelle verte, je jure sur la mère Ubu de vous faire duc de Lituanie. Monsieur, vous êtes appelé de par le roi. Oh. Oh merde. J'en ai coton bleu. De par ma chandelle verte, je suis découvert. Je vais être décapité. Quel homme mou! Et le temps presse! J'ai une idée. Je dirais que c'est la mère Ubu et Bordure. Père Ubu! Oh, vous savez, ce n'est pas moi, c'est la mère Ubu et Bordure. Qu'as-tu, Père Ubu? Il a trop bu. Père Ubu, je tiens à récompenser tes nombreux services et je te fais aujourd'hui compte de s'endormir. Oh, monsieur Venceslas, je ne sais comment vous remercier. Ne me remercie pas, Père Ubu, et trouve-toi demain matin à la grande revue. J'y serai, mais acceptez de grâce ce petit mirliton. Que veux-tu que je fasse de Mirliton? Est-il bête, ce père Ubu? Maintenant, je vais foutre le camp. Ouah! Aïe! Au secours! Ouh! C'est pas ma chandelle verte! Je me suis rompu l'intestin et crevé la bousine. Père Ubu, vous êtes-vous fait mal? Oui, certes, et je vais sûrement crever. Mais roi Venceslas, tu n'en seras pas moins massacré. Mes bons amis, il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord donner le mien.
Parlez, Père Ubu. Eh bien, mes amis, je suis d'avis d'empoisonner simplement le roi en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le brouter, il tombera mort. Et ainsi, je serai roi. Fils le Sagouin! Et quoi? Cela ne vous plaît pas? Alors que Bordure donne son avis. Moi, je suis d'avis de lui ficher un grand coup d'épée qui le fendra de la tête à la ceinture. Oui, voilà qui est noble et vaillant. Et s'il vous donne des coups de pied? Bon, de la sorte, Bordure, tu te charges de pourfendre le roi? Ne vaudrait-il pas mieux nous jeter tous à la fois sur lui en braillant et gueulant? Nous aurions une chance ainsi d'entraîner les troupes. Alors voilà, je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il regimbera. Alors, je lui dirai... Merde! Et à ce signal, vous vous jetterez sur lui. Et tu prendras son sceptre et sa couronne. Messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable. Il faut jurer de nous escrimer vaillamment. Et comment faire? Nous n'avons pas de prêtre. La mère Ubu va en tenir lieu. Eh bien, soit. Ainsi, vous jurez de bien tuer le roi. Oui, nous le jurons. Vive le Père Ubu! Monsieur Bougrelas, vous avez été ce matin fort impertinent avec Monsieur Ubu, chevalier de mes ordres et comte de Sandomir. C'est pourquoi je vous défends de paraître à ma revue. Cependant, Venceslas, vous n'auriez pas trop de toute votre famille pour vous défendre. Madame, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Vous me fatiguez avec vos sornettes. Je me soumets, monsieur mon père. Enfin, sire, êtes-vous toujours décidé à aller à cette revue? Pourquoi non, madame? Ne l'ai-je pas vu en songe, vous frappant de sa masse d'armes et vous jetant dans la Vistule, et un aigle, comme celui qui figure dans les armes de Pologne, lui plaçant la couronne sur la tête? À qui? Au Père Ubu! Quelle folie! Monsieur de Ubu est un fort bon gentilhomme qui se ferait tirer à 4 chevaux pour mon service. Quelle erreur! Taisez-vous, jeune sagouin, et vous, madame, pour vous prouver combien je crains peu Monsieur Ubu, je vais aller à la revue comme je suis, sans armes. Fatale imprudence. Je ne vous reverrai pas vivant. Venez, Ladislas, venez, Boleslas. Que Dieu et le grand Saint Nicolas vous gardent! Noble Père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. On y va, monsieur, on y va. Ah, voici le régiment des gardes à cheval de Danzig. Ils sont fort beaux, ma foi. Depuis combien de temps ne t'es-tu débarbouillé, ignoble drôle? Ce soldat est fort propre. Qu'avez-vous donc, Père Ubu? Voilà! Misérable! Merde! À moi, mes hommes! Hurrah! En avant! Aux autres, maintenant! Sur au train! Que vois-je? Mes deux frères sont suivis par le père Ubu et ses hommes. Oh mon Dieu! Sainte Vierge! Ils perdent du terrain!
Toute l'armée suit le père Ubu. Le roi n'est plus là. Horreur! Au secours! Voilà Boleslas mort. Il a reçu une balle. Ladislas, défends-toi! Oh, il est entouré. Rends-toi, Bougrelas! Tiens, voyou! Voilà ton compte! Tiens bon, Bougrelas. Tiens bon. Bougrelas, nous te promettons la vie sauve! Chenapan! Sac à vin! Sagouin payé! Mère, sauve-toi par l'escalier secret! Et toi, mon fils? Je te suis! Tâchez d'attraper la reine. Ah, la voilà partie. Quant à toi, misérable, Ah! Vive Dieu! Voilà ma vengeance! Ici, nous serons en sûreté. Bougrelas, soutiens-moi. Ah! Qu'as-tu, ma mère? Je suis bien malade. Crois-moi, Bougrelas. Je n'en ai plus que pour 2 heures à vivre. Bougrelas, quand je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce père Ubu, mais maintenant est là. Tout a changé. Oh mon Dieu! Son cœur ne bat plus. Elle est morte. Est-ce possible? Encore une victime du père Ubu? Que vois-je? Toute ma famille? Mes ancêtres? Par quel prodige? J'étais pendant ma vie le seigneur Mathias de Königsberg, le premier roi et le fondateur de la maison. Je te remets le soin de notre vengeance, que cette épée que je te donne n'ait de repos que quand elle aura frappé de mort l'usurpateur. Qu'il est triste de se voir seul à 14 ans, avec une vengeance terrible à poursuivre. Non, je ne vais pas, moi. Voulez-vous me ruiner pour ces bouffes? Si tu ne fais pas distribuer des viandes et de l'or, tu seras renversé d'ici 2 heures. Des viandes, oui. De l'or, non. Abattez 3 vieux chevaux. C'est bien bon pour de tels sagouins. 500 000, 600 000. Encore une fois, je veux m'enrichir. Je ne lâcherai pas un sou. Père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer les impôts. Bien vrai? Oui, oui. Oh, alors, je consens à tout. Tenez, voilà pour vous. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Oui.
Oh, de par ma chandelle verte, me voici roi de ce pays. Oh, je me suis déjà flanqué une indigestion. Nous avons une grande reconnaissance au duc de Lituanie. Qui donc? Et le capitaine Bordure. Oh, de grâce, Méribu, ne me parle pas de ce bouffre. Maintenant que je n'ai plus besoin de lui, il peut bien se brosser le ventre. Il n'aura point son déchet. Tu as grand tort, Père Ubu. Il va se tourner contre toi. Je m'en soucie autant que de Bougrelas. Crois-tu en avoir fini avec Bougrelas? Sabre à finance, évidemment. Que veux-tu qu'il me fasse, ce petit sasgouin de 14 ans? Père Ubu, fais attention à ce que je te dis. Crois-moi, tâche de t'attacher Bougrelas par tes bienfaits. Encore de l'argent à donner? Ah non, du coup, vous m'avez fait cacher bien 22 millions. Écoute, je suis sûr que le jeune Bougrelas l'emportera, car il a pour lui le bon droit. Ah, saleté, le mauvais droit. Ne vaut-il pas le bon? Ah, tu m'as injurié, Méribu. Je vais te mettre un morceau. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens. Oh, arrête! À nous, peuple, soldats! Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe, où ils tomberont dans les sous-sols de Pince-Port et de la chambre à sous, où on les descervellera. Qui as-tu, bouffre? Combien sont revenus? 3 millions de Riksdal. Condamné. Quelle basse férocité! Second noble, qui es-tu? Répondras-tu, bouffre? Duc de Posen. Excellent, excellent. Je n'en demande pas plus long. Dans la trappe! Prince de Podoli. Quels sont tes revenus? Je suis ruiné. Cette mauvaise parole passe dans la trappe. Et toi? Margrave de Torn, palatin de Polotsk. Ce n'est pas lourd. Ça me suffisait. Eh bien, mieux vaut peu que rien. Tu es trop féroce! Je m'enrichis. Je vais me faire ma liste de mes biens. Greffier, lisez ma liste de mes biens. Principauté de Podoli, Grand-Duché de Posen, Duché de Courlande, Comté de Sandomir, Comté de Vitebsk, Palatinat de Polotsk, Margravia de Tord. Et puis, après? C'est tout. Comment c'est tout? Dépêchez-vous, plus vite. Je vais faire des lois maintenant. Nous nous opposons à tout changement. Merde! D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres. Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie! Scandale! Indignité! Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles. À la trappe, les magistrats. Nous allons maintenant, messieurs, procéder aux finances. D'abord,
Je veux garder pour moi la moitié des impôts. Pas gêné. Messieurs, nous établirons un impôt de 10% sur la propriété, un autre sur le commerce et l'industrie, et un troisième sur les mariages, et un quatrième sur les décès de 15 francs chaque. C'est absurde. Ça n'a ni queue ni tête. Vous vous fichez de moi? À la trappe, les financiers. Péribu, quel roi tu fais? Tu massacres tout le monde. Et merde! Plus de justice, plus de finance. Ne crains rien, ma douce enfant. J'irai moi-même de village en village recueillir les impôts. Eh bien, Cornegidouille, écoute-moi bien, sinon ces messieurs te couperont les oreilles. Mais vas-tu m'écouter enfin? Mais votre Excellence n'a encore rien dit. Je viens donc te dire, t'ordonner, te signifier que tu es à produire et exhiber promptement ta finance. Sinon tu seras massacré. Sire, nous nous sommes inscrits sur les registres que pour 152 rixales que nous avons déjà payés. Il y aura bientôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. Ça m'en fiche! Payez! Monsieur Ubu, de grâce, ayez pitié de nous. Nous sommes de pauvres citoyens. Payez! Ah, c'est ainsi. On sort! Vive Begrelin! Par la grâce de Dieu, roi de Pologne et de Lituanie! En avant, messieurs des finances! Faites votre devoir. Ah, citoyen, voilà ce que c'est. Tu as voulu que je te paye ce que je te devais. Alors tu t'es révolté parce que je n'ai pas voulu. Tu as conspiré et te voilà coffré. Corne Finance, c'est bien fait. Prenez garde, Péribu. Depuis 5 jours que vous êtes roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il n'en faudrait pour bannir tous les saints du paradis. Le sang du roi et des nobles crie vengeance. Et ces cris seront entendus. Eh, mon bel ami, vous avez la langue fort bien pendue. Je ne doute pas que si vous vous échappiez, il en pourrait résulter des complications. Mais je ne crois pas que cette prison ait jamais lâché quelqu'un des honnêtes garçons qu'on lui avait confiés. C'est pourquoi, bonne nuit, et je vous invite à dormir sur les 2 oreilles. Bien que les rats dansent ici une assez belle sarabande. C'est vous, l'infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousin Venceslas? Sire, pardonnez-moi. J'ai été entraîné malgré moi par le père Ubu. Oh, l'affreux menteur! Que m'apportes-tu comme gage de ta soumission? Mon épée d'aventurier et un plan détaillé de la ville de Thor. Je prends l'épée, mais par Saint-Georges, brûlez ce plan. Je ne veux pas devoir ma victoire à une trahison. Un des fils de Venceslas, le jeune Bougrelas, est encore vivant. Je ferai tout pour le rétablir. Quel grade avais-tu dans l'armée polonaise? Je commandais le 5e régiment des dragons de Vilna. C'est bien. Je te nomme sous-lieutenant au 10e régiment de Cosaques. Et gare à toi si tu trahis. Si tu te bats bien, tu seras récompensé. Maintenant, disparais de ma présence.
La séance est ouverte. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien? Point du tout. L'impôt sur les mariages n'a encore produit que 11 sous. Ça va, finance, corne de magidouille, madame la financière. J'ai des oreilles pour parler. Et vous, une bouche pour m'entendre. Ou plutôt non. Vous me faites tromper. Et vous êtes cause que je suis bête. Mais, corne du but. J'ai peur. Saint-Antoine et tous les saints, protégez-moi. Je vous donnerai de la finance et je brûlerai des cierges pour vous. Oh, Seigneur, que devenez? Mais il y a une lettre. Il y a, dépêche-toi. Vos fresques, c'est un tête de bordure. Tout justement. Il dit que le tsar l'a accueilli très bien, qu'il va envahir tes États pour rétablir Bougrelas, et que toi, tu seras tué. Il n'y a qu'un parti à prendre, Père Ubu. Lequel, mon amour? La guerre! Vive Dieu! Voilà qui est noble! Courons, organiser l'armée! Et réunir les vivres. Et prendre l'argent pour les troupes! Ah non, par exemple! Je vais te tuer, toi! J'étais payé pour faire la guerre, et maintenant il faut la faire à mes dépens? Non! Mais par ma chandelle verte! Faisons la guerre, puisque vous allez être enragés! Mais ne déboursons pas un sou! Vive la guerre! Comme il est beau, avec son casque et sa cuirasse. On dirait une citrouille armée. Alors maintenant, je vais monter à cheval. Amenez, messieurs, le cheval à finance. Je te confie la régence. Mais j'ai sur moi le livre des finances. Tant pis pour toi, si tu me voles. Je te laisse pour t'aider le palotin. Gion, adieu, Père Ubu. Adieu, Père Ubu. Tue bien le tsar. Pour sûr, dentition du nez et des dents, extraction de la langue et enfoncement du petit bout de bois dans les oreilles. Maintenant que ce gros pantin est parti, Tâchons de faire nos affaires. tuer Bougrelas et nous emparer du trésor. Où donc est ce trésor? J'ai pourtant bien compté 13 pierres après le tombeau de Ladislas le Grand. Voilà cependant. Ici la pierre sonne creux. Tiens bon. Voilà. Et voilà là, au milieu des ossements des rois. Dans notre sac alors. Tout. Quel est ce bruit? Je prendrai le reste de cet or une autre fois. Je reviendrai demain. Jamais, Mère Ubu. En avant, mes amis! Le vieux gredin de Père Ubu est parti! Il ne reste plus que la sorcière de Mère Ubu! Je m'offre à marcher à votre tête et à rétablir la race de mes pères! Que voulez-vous, messieurs? Oh, c'est Bougrelas. Je suis mort! Victoire, mes amis! Su à la Mère Ubu! Courons, attrapons la mauvaise harpie! Allons, messieurs, prenons nos dispositions pour la bataille. Je me tiendrai au milieu comme une citadelle vivante, et vous autres graviterez autour de moi. Nous mettrons les fantassins à pied au bas de la colline pour recevoir les Russes et les tuer un peu. Quant à nous, nous nous tiendrons dans le moulin à vent et tirerons avec le pistolet à finance par la fenêtre. En travers de la porte, nous placerons le bâton à physique, et si quelqu'un essaie d'entrer, gare au croc à merde! Quelle heure est-il? 11h du matin. Alors nous allons dîner, car les Russes n'attaqueront pas avant midi. Tout est perdu, sire. Les Polonais sont révoltés. Giron est tué et la Mère Ubu est en fuite dans les montagnes. Sire Ubu, les Russes s'attaquent. Oh, je n'y tiens plus. Ici, il pleut du plomb et du fer, et nous pourrions endommager notre précieuse personne. Oh! Oh! Oh, je suis blessé, je suis troué, je suis perforé. Oh, en avant! Poussons vigoureusement! Passons le fossé!
Oh, je suis mort. Cours qui peut! Tiens, Jean Sobieski, voilà ton compte. Par Saint-Georges, je suis tombé. Ah! C'est trop bordure! À mon avis, nous sommes bien heureux, ainsi que toute la compagnie, de te retrouver. Je vais te faire cuire à petit feu. Allons! Sabre à mère! C'est ton office! Ah non! Garde, Majesté. Tiens-toi! Ah! Aïe! Ah, mais tout de même! Ah, monsieur! Oh non, pardon! Laissez-moi tranquille! Oh, mais je ne l'ai pas fait exprès! Oh, je suis dedans. Passe. 5-3. Banco. Je passe. Rien ne va plus. Échec et mat. Voici l'occasion de se tirer les pieds. Oh donc, messieurs, les Polonais, en avant! Ou plutôt, en arrière! Cette fois, c'est la débandade! Oh, quelle fuite! Quelle multitude! Oh, comment me tirer de ce gâchis? Me voilà à l'abri. Mais je voudrais bien savoir ce qui est devenu mon gros polichinelle. Lui en ai-je pris de la finance. Mais hélas, j'ai perdu mon trésor. Qui a parlé? Adieu, où suis-je? Ah non, Seigneur, grâce au ciel. J'entrevois Monsieur Pérubu qui dort auprès de moi. Écoutez cette voix sévère. C'est celle de Saint Gabriel qui ne peut donner que de bons conseils. Vous avez tué Venceslas. C'est la mère Ubu qui a voulu. Vous avez fait mourir Boleslas et Ladislas. Elle voulait me taper. Vous n'avez qu'une manière de vous faire pardonner tous vos méfaits. Il faut pardonner à la mère Ubu d'avoir détourné un peu d'argent. Je vois bien que c'est toi, ce chippie. Pourquoi diable es-tu ici? Giron est mort et les Polonais m'ont chassé. Et moi, ce sont les Russes qui m'ont chassé. Les beaux esprits se rencontrent. En avant, mes amis! Tiens, lâche, gueux, sacripants, mécréants, musulmans! Tiens, Polognard, Soulard, Bâtard, Hussard, Tartare, Calard, Communard! Tiens, Capon, Cochon, Bélon, Histrion, Fripon, Souillon, Polochon! Tapez toujours! Gardez la porte! Une fois dehors, il n'y aura plus qu'à se sauver! Oh, ça, c'est mon plus fort. Tapez toujours! Ils gagnent la porte, les gueux! En avant, encore les genouilles! Tuer, saigner! Écorcher, massacrer! Me voilà dehors. Sauvons-nous. Ah, quelle belle
Frise! Nous devons faire au moins 1 million de nœuds à l'heure, et ces nœuds-ci ont ceci de bon qu'une fois faits, ils ne se défont pas. Oh, quel délice de revoir bientôt la douce France! Et moi, je me ferai nommer maître des finances à Paris. Tout le monde sous le vent, montez la misère! Oh, mais je vais commander, moi, alors! Ah! Barre à virer! Adieu! Notre noble navire s'élance à toute vitesse sur les sombres lames de la mer du Nord. Mer farouche et inhospitalière qui baigne le pays appelé Germanie, ainsi nommé parce que les habitants sont tous cousins germains. Voilà ce que j'appelle de l'érudition. On dit ce pays fort bon! Ah, messieurs, si beau qu'il soit, il ne vaut pas la Pologne. S'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Pologne. Et voici notre caporal. Vive la liberté! La liberté! La liberté! Nous sommes libres! N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être libre. La liberté, c'est de n'arriver jamais à l'heure! Désobéissons avec ensemble. Non! Pas ensemble. 1, 2, 3. Désobéissons individuellement! Oh, caporal! Des hommes libres! Vive la liberté! La liberté! La liberté! Nous sommes libres! N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être libre. La liberté, c'est de n'arriver jamais à l'heure! Désobéissons avec ensemble. Non! Pas ensemble. 1, 2. Rassemblement! Oh, mais c'est que, voyez-vous bien, je n'ai point sujet d'être mécontent de mes polyèdres. Ils font des petits toutes les 6 semaines. C'est pire que des lapins. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les gidouilles, monsieur, votre boutique est fort pitoyablement installée. On nous a laissé carillonner la porte pendant plus d'1 heure. Oh, mais c'est qu'excusez. Je ne m'attendais point à la visite d'un aussi gros personnage.
Sans ça, soyez sûr qu'on aurait fait élargir la porte. Et vous excuserez l'embarras d'un vieux collectionneur qui est en même temps, j'ose le dire, un grand savant. Ceci vous plaît à dire, monsieur. Mais vous parlez à un grand pataphysicien. Pardon, monsieur, vous dites? Pataphysicien. La pataphysique est une science que nous avons inventée, dont le besoin se faisait généralement sentir. Oh, mais c'est que si vous êtes un grand inventeur, nous nous entendrons, voyez-vous bien, car entre grands hommes... Soyez plus modeste, monsieur. Je ne vois d'ailleurs ici de grands hommes que moi. Mais puisque vous y tenez, je condescends à vous faire un grand honneur. Vous saurez que votre maison nous convient et que nous avons résolu de nous y installer. Ah, mais c'est que, voyez-vous bien... Je vous dispense des remerciements. Ah, mais c'est que je crains de... Oui, nous comprenons, vous craignez de nous gêner aussi bien. Ne tolérerons-nous plus votre présence ici qu'à titre gracieux. Ah, mais c'est que c'est une imposture manifeste. Une posture magnifique, parfaitement, monsieur. J'ai t'offré mon cœur et j'étais dans ma main. Oh, c'est Monsieur Ubu. Je suis perdue. Plongeant dans ces souterrains glauques. Par ma chandelle verte, je te vais arracher les yeux. Tonneau, citrouille, rebut de l'humanité.
Papa Merdre ne fonctionne donc point. Oh, mais ce que voyez-vous bien, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un oiseau. Ce qu'il y a de sûr, voyez-vous, c'est que ce n'est pas un polyèdre. Ses mains sont froides, comme celles des serpents. Alors, c'est une baleine. Car la baleine est les oiseaux le plus enflé qui existe. Et cet animal paraît assez enflé. Quel tapage! D'ailleurs, il doit être l'aube. Oui, en effet, 3 heures de l'après-midi. Ah ça, monsieur ou madame ma conscience, vous faites bien du tapage. Répondez plutôt à cette question. Ferais-je bien de tuer monsieur Acras qui a osé venir m'insulter dans ma propre maison? Monsieur, et ainsi de suite. Il est indigne d'un homme civilisé de rendre le mal pour le bien. Ce serait une lâcheté de tuer un pauvre vieux incapable de se défendre. Corne Gédouille, monsieur ma conscience. Êtes-vous sûr qu'il ne puisse se défendre? Absolument, monsieur. Merci, monsieur, nous n'avons plus besoin de vous. Nous tuerons monsieur Acras puisqu'il n'y a pas de danger et nous vous consulterons plus souvent car vous savez donner de meilleurs conseils que nous ne l'aurions cru. Dans la valise. Corne Gédouille, monsieur! Que signifie cette plaisanterie? À ma conscience, où êtes-vous? Corne Gédouille, vous me donniez de bons conseils. Nous ferons pénitence. Nous ne desserverons plus. Monsieur, je n'ai jamais voulu la mort du pécheur et ainsi de suite. Je vous tends une main secourable. Dépêchez-vous, monsieur! Nous périssons! Quoi? Tu ne dis rien, Père Ubu? As-tu donc oublié le mot? Mais, Ubu, je ne vais plus prononcer le mot. Il m'a valu trop de désagréments. Comment? Désagrément? Le trône de Pologne, la grande capeline, le parapluie. Nous voici en France où, par la vertu de ce bienheureux mot, tu vas être nommé quand il te plaira maître des finances. Bon, Mais de quoi vivrons-nous si tu ne veux plus être maître des finances ni roi?
puisque nous sommes dans le pays où la liberté est égale à la fraternité, laquelle n'est comparable qu'à l'égalité de la légalité, et que cela m'est égal d'être égal à tout le monde, puisque c'est moi qui finirai par tuer tout le monde. Je vais me mettre esclave, Mère Ubu. Esclave? Mais tu es trop gros. Allez nous préparer notre tablier d'esclaves, et notre balai d'esclaves, et notre crochet d'esclaves, et notre boîte à cirer d'esclaves. Cirage des pieds, coupage des cheveux, brûlure de la moustache, enfoncement du petit bout de foie dans les oreilles. Ces militaires ne sont pas riches, c'est pourquoi j'aimerais servir d'autres personnages. Je découvre une jeune personne charmante. Mon oncle, Pissambac! Ne m'appelle-t-on pas ainsi, Marquis de Grand-Air, n'est-ce pas un nom plus simple? Depuis que vous m'avez obtenu l'emploi de cantinière des hommes libres, j'ai retenu quelques mots de leur théorie de la liberté. Ma petite Éleuthère, il ne faut pas leur laisser prendre trop de liberté. J'ai déjà ingénieusement exigé, quoique l'usage de ce pays libre soit dans les tenues, que tu ne sois décolleté que par les pieds. Et vous ne m'achetez jamais de bottines. Je crains moins d'ailleurs les hommes libres que ton fiancé, le marquis de Grand-Pré. Quoi que vous donniez un bal en son honneur ce soir. On sonne, Père Ubu. Caporal des hommes libres, Pisdou. Annoncez Monsieur de Grand-Pré. Madame est sortie, Monsieur Pisdou. Ou plus exactement, ce n'est pas aujourd'hui le jour où nous lui permettons de recevoir personne. J'entrerai, après vous avoir corrigé par le fouet. Le fouet? Je m'entends grade. Cireur de pieds, laquais, esclave fouetté, serait bientôt en prison, et quelques jours, si Dieu me prêtait vie, aux galères. Je vous ordonne de m'annoncer à votre maîtresse. Et d'abord, qui êtes-vous pour me donner des ordres? Avez-vous quelque grade en esclavage? Je ne suis qu'esclave d'amour. Éleuthère de Grand-Air, ma fiancée, est en effet ma maîtresse. Quand le ginouille, monsieur, je n'y pensais pas. Je suis ici esclave à tout faire. Ce service est mon sort. Je vais m'en acquitter au plus vite à votre place. Extraction de la cervelle. Non, je me trompe. Cirage des pieds, cirage des pieds.
ne m'empêchera de faire mon devoir d'esclave. Je vais servir sans miséricorde à tuer des cervelets. Rêvez, monsieur, elle a les pieds nus. Ne touchez pas cet homme, il ne périra que de ma main. Ne l'arrêtez pas. Désobéissons. Votre nom? François Ubu, ancien roi de Pologne et d'Aragon, docteur en pataphysique, comte de Mondragon. Autrement dit, Père Ubu. Vos noms? Marquis de Grantaire. Autrement dit, Pissamboc. Et vous? Marquis de Grandpré. Autrement dit, Pissedou. Monsieur. Oui, messieurs, ce monstre déjà souillé de tant de crimes. Oui, messieurs, c'est un homme à l'irréprochable passé. Monsieur, pardon, taisez-vous, vous dites des menteries. Oui, nous avons tué monsieur Pissamboc, qui vous le certifiera lui-même. Et nous avons accablé de coups de fouet dont nous portons encore les marques, monsieur Pissedou. C'est pourquoi nous ordonnons à messieurs le juge de nous condamner à la plus grave peine qu'ils soient capables d'imaginer. Nous nous verrions volontiers forçats, repus aux frais de l'État et occupant nos loisirs à des menus travaux. Il y a donc des gens que cela embête d'être libre? Père Ubu, savez-vous ramer? Je ne sais pas si je sais. Ça ne fait rien. La cour condamne François Ubu, dit Père Ubu, aux galères à perpétuité. Il sera ferré à un boulet et joint au premier convoi de forçats pour les galères de Soliman. Vive l'esclavage! Sire, le pays libre annonce enfin à votre majesté le tribut, la chaîne des 200 forçats, et parmi eux l'illustre Père Ubu. J'ai en effet entendu parler de ce Père Ubu. Il a, dit-on, été roi de Pologne et d'Aragon. Il a eu les merveilleuses aventures. Mais il mange de la viande de pourceau et pisse tout beau. Je le prends pour un faux ou pour un hérétique. Sire, il est très versé dans toutes sortes de sciences et pourrait être utile à divertir votre majesté. C'est bien. Il ramera avec plus de précision sur mes galères, transportant mon pétrole brut. Compagnons, en avant! Les prisons sont vides. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, même d'obéir, d'aller partout où il nous plaît, même en prison. Vive la liberté! La liberté, c'est l'esclavage! Oui! Vive Pistou! Je suis prêt à accepter votre commandement. Nous envahirons les prisons et nous supprimerons la liberté! Comment? Allez-y, oui! Tout est perdu, Père Ubu. Encore, Sagouin, je ne suis pourtant plus roi. Les maîtres sont révoltés. Les hommes libres sont esclaves. J'ai été mis à la porte. C'est tout juste s'ils ont trouvé assez de boulets pour river à leurs jambes en signe d'esclavage. De plus, ils prétendent occuper avant vous les galères de Soliman.
et du canon. Ils ont de l'artillerie, Père Ubu. Ah, je meurs de peur. La prison. Mes pantoufles. Rendez-vous, Père Ubu. Rendez vos carcans. Vos fers. Soyez libres. Ah, toi, monsieur Bisdou, si tu m'attrapes. Chargez les canons. Feu sur cette tonne de couardise. Caporal, le boulet n'est pas parti. C'est la jambe du 3e homme libre qui est parti. Du pied gauche, bien entendu. Il n'y a plus de boulets dans la batterie. On les a tous employés à s'attacher des uniformes aux jambes. Et voici notre boulet de grand cœur. Goûtez un peu de cette... Sire, le convoi est réellement de plus de 2000. Je n'y comprends rien. La plupart sont dérisoirement enchaînés, réclament à grands cris des fers, ce que je comprends moins encore. Il Père-Ubu. Il est d'une humeur féroce. C'est Ternoble. C'est Pristos. C'est mon propre frère qui fut enlevé il y a de longues années par les pirates français. Puis il la terre entre ses mains. Mais gardez-vous de lui révéler cette reconnaissance merveilleuse, car il s'installerait de mon empire avec toute sa famille et le dévorerait en peu de temps. Embarquez-le pour n'importe où et faites vite. Sire, j'obéis. Ces gens nous ont fait embarquer comme des bestiaux, Père Ubu. Tant mieux. Mais ça ne t'a pas réussi d'être esclave. Personne ne veut plus être ton maître. Comment? Moi, je vais encore bien. Je commence à constater que ma gidouille est plus grosse que toute la terre et plus digne que je m'occupe d'elle. C'est elle que je servirai désormais. Tu as toujours raison, Père Ubu.